Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai réalisé cette affiche Al Nasser étape par étape. Je te montre tout de suite. Je te rappelle que le fichier source PSD est dans la description. Tu peux télécharger. Bon, là, j'ai commencé avec un arrière-plan qui n'est pas totalement blanc. Après, j'ai ajouté une texture. Après ça, j'ai rajouté les joueurs. J'ai bien travaillé l'image. J'ai bien fait ce qu'il faut. Séparation de fréquence, dodge and burn. Et là, j'ai rajouté un peu de détails, un peu d'ombre, comme tu peux le voir, un peu d'ombre sur le côté. Par-dessus, j'ai fait une technique de lumière. C'est un peu particulier. Si ça te dit de connaître comment ça se fait, tu peux me le dire dans les commentaires. Là, prochainement, je fais une vidéo complète dessus. Voilà la lumière que j'ai rajoutée. Ça ajoute un peu de peps à l'image. On continue. Là, c'est la coupe, bien évidemment. J'ai rajouté du noir et blanc pour enlever un peu la partie miroir là, où on voit un peu le terrain, la couleur verte. Donc, j'ai mis du noir et blanc à ce niveau. J'ai rajouté une coupe aussi. La coupe, ça va servir aussi par la suite. Là, tu vois déjà que la première coupe qui est sur le joueur, c'est à donner un peu d'ombre au trophée. On continue. On a la seconde image qui est aussi bien travaillée. Comme tu peux le voir, bien travaillé. Je rajoute du noir et blanc pour blanchir un peu les dents et le blanc des yeux. Je rajoute bien évidemment une coupe. Là, je te montre comment est-ce que j'ai paramétré la coupe. Mais de toute façon, tu le verras dans le fichier source. Donc, c'est comme ça. J'ai fait la coupe. J'ai tiré un peu vers le bas. Et j'ai pris l'outil pinceau, bien évidemment, avec un flux à 10. Flux 10, opacité à 100. Et j'ai peint un peu sur les côtés. Donc, on voit que ce n'est pas trop sombre, légèrement, pour que je puisse appliquer la lumière par-dessus, afin que la lumière soit visible. Sinon, sans ça, la lumière n'est pas vraiment visible. Donc voilà, je zoome un peu. Donc avant, après, on voit quand même que ça donne un peu de peps au visuel. Donc on continue. La prochaine étape, ce n'est pas vraiment l'étape qui a suivi dans la conception, mais je te montre quand même. J'ai rajouté des plantes, bon, des cocotiers pour animer un peu le décor, pour que le décor ne soit pas trop vide, trop ennuyant. Et bien évidemment, j'ai rajouté un peu de courbe. Je t'ai montré précédemment comment je fais les paramètres des courbes. Je tire ceci. Je te montre à nouveau. Je te montre à nouveau. Là, je tire les hautes lumières vers le bas et je prends le milieu également que je tire légèrement vers le bas. Bien évidemment, en fonction de l'image, en fonction de la luminosité qu'il y a déjà sur l'image. Donc, voilà un peu. On continue. J'ai ramené une seconde plante que j'ai appliqué la même courbe. Là, une autre image pour quand même étoffer le visuel pour que ça soit pas trop vide à ce niveau. Sinon, ce serait trop vide. Là. Donc, j'ajoute bien évidemment des petits détails. Par exemple, là, si tu remarques bien, la couleur jaune, pardon, du maillot n'est pas identique à la couleur jaune des autres maillots parce que peut-être la manière dont la photo a été prise ou bien l'environnement, tu vois. Donc, j'ai rajusté un peu avec teinte et saturation. Donc, on voit que le jaune s'apparente mieux ou bien se rapproche mieux, je veux dire, des autres couleurs jaunes. Je peux faire double-clic pour que tu vois les petits ajustements, pardon. J'ai juste ramené la teinte à 8 et là on est bon. Bien évidemment, j'ai rajouté un peu d'ombre. Tu verras à quoi cela a servi par la suite. J'ai ajouté un peu de courbe aussi pour que ça serve à la lumière. Je zoome un peu pour que tu vois. Je te rappelle encore que le fichier source est dans la description. Tu peux aller checker par toi-même. Là, tu vois la lumière, ça donne vraiment du peps au visuel. Et on continue. Là, j'ai rajouté un stade au milieu, au beau milieu. Là, on voit que la composition prend forme. La composition devient de plus en plus intéressante. Donc, j'ai fait un petit ajustement. J'ai rajouté un peu de blanc par-dessus pour que ça soit pas trop visible, que c'est effacé par le bas. Donc, j'ai rajouté un peu de nuage
Là, voilà, c'est les brushes clouds. J'ai ajouté un peu de pinceau clouds par-dessus. Si tu es intéressé par les éléments graphiques que j'utilise, tu peux me le dire aussi dans les commentaires. Je verrai comment rajouter prochainement dans le canal Telegram. On continue. Là, j'ai rajouté du test au-dessus du stade. Et j'ai appliqué, bien évidemment, là je te montre, j'ai appliqué des effets de calque pour que ça soit pas du test, comment on dit, du test plat. Que ce soit pas du test plat, donc j'ai rajouté des effets de test, j'ai rajouté du biseautage, c'est ce qui a permis cet effet chrome, un peu un peu ancien là. J'ai rajouté aussi cette couleur. C'est cette couleur qui a vraiment joué le rôle. Sinon, si on change la couleur, tu vois que on change complètement le truc. Donc, j'ai mis la couleur là pour que ça donne vraiment l'effet chromé. Donc, par-dessus du test, j'ai rajouté un peu d'ombre pour que ça soit pas trop plat non plus. Après, par la suite, j'ai rajouté de petites particules. Ça, on va voir ça vers la fin. Donc, je crois pour ce joueur, pour Ronaldo, j'ai rajouté un peu tu vas le voir, j'ai rajouté un peu d'effet dans ses yeux. Tu vas voir avant, après, ça donne vraiment un peu de peps quand même au regard. C'est un peu furieux, le regard furieux et tout, le regard vraiment, c'est remarquable quand même, tu vois. Donc, on continue toujours. Et là, je veux ajouter des joueurs. J'ai créé un peu d'ombre en bas là. C'est à la base du gazon. C'est à la base du gazon vert. Mais j'ai rajouté du noir et blanc. Je veux pas vraiment avoir du vert un peu partout. Ça va casser un peu l'ambiance, casser un peu la composition. Donc, j'ai rajouté du noir et blanc. Et je l'ai dupliqué. C'est bien évidemment pour accueillir les deux joueurs. J'ai rajouté bien évidemment des ombres réalistes. Si tu veux des tutos pour les ombres réalistes également, tu peux me le dire dans les commentaires. Là, je ferai une vidéo complète et vraiment détaillée sur le sujet. Donc, on vient au joueur. J'ai rajouté le joueur. Vous voyez que l'ombre est vraiment parfaite. Pour accueillir le joueur, bien évidemment, j'ai rajouté un peu d'ombre en bas. Comme tu peux remarquer, avant, après. Là, c'est trop plat. Là, ça, c'est un peu plus réaliste. Bien évidemment, c'est toujours la coupe. La coupe rend vraiment les ombres vraiment réalistes. C'est pas trop noir, c'est pas trop dispersé et tout. Donc, bien évidemment, la même technique. On tire vers le bas et on courbe légèrement. On continue sur le second joueur. On fait la même chose. Hein. On voit l'ombre. C'est parfait. On rajoute un peu de réalisme. Et voilà, on continue. Là, on se rapproche un peu. Là, on peut dire qu'on a terminé la composition. Maintenant, on va rajouter de petits éléments graphiques. Comme là, par exemple, rajoute
de très petits éléments graphiques, de petits rectangles, de petits... Voilà. Et pour finir, j'ai rajouté le, le test toujours, le nom du club, mais je l'ai un peu caché pour que le bas ne soit pas trop vide. Là, tu vois, le bas est très vide. Donc, je rajoute pour cacher un peu. Je vais rajouter le dernier élément qui est le logo. Bon, j'ai décidé de ne pas rajouter d'autres tests. Pardon. J'ai décidé de ne pas rajouter d'autres tests pour ne pas trop surcharger le visuel. Le visuel, je le veux vraiment minimaliste. Fond blanc, des éléments visibles, un peu d'éléments pour la composition et c'est bon. Donc après, j'ai rajouté les éléments pour finir, pour finaliser, pour rendre les détails plus visibles. Donc là, j'ai rajouté un peu de netteté, comme tu peux le voir, avant, après. Je peux bien évidemment augmenter l'opacité, mais franchement, je trouve qu'à 80, c'est subtil et c'est mieux. Après ça, correction sélective, c'est pour ajouter un peu de rouge dans le visuel pour que les couleurs soient vraiment, pour que les couleurs sortent vraiment. Balance des blancs, c'est pareil, hein. C'est pour ajouter un peu plus de rouge, un peu plus de couleurs, pour que les couleurs ternes soient un peu plus vives. Et là, je rajoute un dernier détail, un avant-dernier, on va dire, qui est le glitch. C'est un effet que je trouve vraiment sympathique. C'est pas vraiment visible, mais ça rend le visuel un peu quand même sympa. Et le tout dernier effet, quand même, c'est l'effet glow. L'effet glow, comme tu peux le voir, ça booste un peu les contours. Ça booste les contours, ça booste les zones un peu plus blanches et tout. Donc, comme tu peux le voir, les avant, après. Et pour finir, j'ai rajouté de petites particules, comme je te le disais, sur le test. Bon, j'ai pensé à ça à la dernière minute, c'est pourquoi c'est venu à la dernière position. Donc voilà le projet final. Tu peux retrouver le projet dans le canal Telegram, comme je te l'ai dit. Merci, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À toutes.